Ok, alors ce camping-car est censé être un palace roulant avec tout le confort qu'on peut rêver. Mais est-ce que ça vaut vraiment tout cet argent? Je te montre chaque détail de ce modèle pour qu'on voit ensemble si ce camping-car, le Voyager LVXH 7.9 CF pour les centrales, mérite vraiment son prix de luxe. Salut, que ça toi l'aventurier en quête de sensations fortes et d'évasion nomade. Bienvenue dans le monde unique et un peu décalé des réflexions du petit Marcel en camping-car. Les motorhomes pour les Belges. Tu es au bon endroit pour des infos sans filtre sur ce fascinant univers de véhicules de loisirs. Accroche-toi, on y plonge ensemble. Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel. Un concentré d'énergie de 1,67 m. Aujourd'hui, je serai ton guide dans cette aventure. Que tu sois novice ou collectionneur de souvenirs sur route, tu vas trouver de quoi rêver ici. Première fois sur ma chaîne? Eh bien, clique là, un des deux, pour une rapide visite guidée de mon univers. En 3 minutes, tu sauras tout de ma passion pour les camping-cars. Et maintenant, direction Seclin, où je suis, tout près de Lille, dans le nord, dans la France, où je t'emmène chez JPG Loisirs, alias Hippocampe Seclin. Là où les passionnés de camping-car peuvent y découvrir les nouveautés du constructeur, par exemple le Voyager. Allez, assez de suspense, passons aux choses sérieuses. Au cas où tu ne le sais pas, le Voyager fait partie du groupe Pilote, à l'instar de son concurrent direct qu'est Frankia. Et il y a aussi Pilote et Bavaria qui font partie du segment inférieur. D'où une certaine ressemblance, un peu moins vraie pour le Héritage, comme je vais te le représenter. Le Voyager propose 2 types de porteurs. Eterna pour Fiat et Héritage pour Mercedes. C'est celui-là que je présente aujourd'hui. Côté option, il y a le pack Luxe, qui ajoute des jantes en alliage de 17 pouces, tantôt je te dirais 16 pouces, mais rectifie, c'est 17 pouces, un chauffage additionnel, moteur et cabine, tu verras, je vais t'expliquer, c'est très bien. C'est l'échangeur qui permet de chauffer l'habitacle grâce au moteur durant les déplacements, c'est des fameuses économies. Il y a aussi la sellerie cuir, un chauffage Aldé, la batterie au lithium de 210 ampères, un convertisseur de 3000 watts avec un chargeur de 120 ampères, ça c'est pas mal, et 400 watts de panneaux solaires de type PERC. Fini la rigolade ici, hein. Énergie open bar. Il y a aussi le lit pavillon électrique, la ventilation de la cassette USB de type SOG, une électrovanne pour les eaux usées avec sa caméra, le système de vue drone 360 degrés grâce aux caméras embarquées aux alentours. Il y a une alarme soporifique et quelques autres accessoires encore que nous allons découvrir. Il y a aussi une prise de gaz extérieure pour ton barbecue. Il y a un four micro-ondes, et ça c'est bien. Une télévision dans la chambre à coucher, ça aussi c'est bien. La climatisation pour la cellule. C'est pas mal, j'ai quand même envie de dire. Les dimensions de ce petit véhicule, pratiquement 8 mètres de long. Mais sache qu'il existe bien plus long. 2,30 mètres de large au rétroviseur et 3,09 m de haut. La hauteur intérieure est quant à elle de plus de 2 mètres. Les 9 cm supplémentaires à d'autres véhicules de Voyager, c'est l'antenne satellite qui le prend en fait. Il n'est pas plus haut que les autres. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 4 tonnes 500 kg et le poids à vide en ordre de marche hors option est annoncé à 3 tonnes 553 kg. Ça c'est précis. Tu pourras tracter un attelage freiné probablement de 2 tonnes maximum, pour autant évidemment que ton permis ne te le permette, sinon ce sera les 750 kg réglementés. Et donc ici c'est un double plancher, et ça c'est très bien parce que ça a des avantages incontestables que je te parlerai évidemment un peu plus tard. C'est le porteur Mercedes Sprinter avec son moteur de 2 litres et 170 chevaux, 170 chevaux, muni de la boîte de vitesse automatique à 9 rapports. J'aurais préféré un 190 chevaux, 190 chevaux. Mais il est certainement disponible en option. Le réservoir de carburant est de 92 litres, 92 litres, mais c'est aussi une option, sinon c'est
un peu moins. Le réservoir de l'Adi-Blue est de 23 litres. Je ne peux une nouvelle fois que te conseiller d'ajouter de l'additif qui empêche la cristallisation de l'Adi-Blue à chaque plein. Ça coûte cher de devoir remplacer son gicleur. Et ici, c'est un réel 4 places carte grise. À l'arrière, il te propose un lit central d'1,50 m de large sur 1,90 m, 1,90 m de long. À l'avant, il y a le lit pavillon. En option ici, il est électrique de 1,40 m sur 1,90 m, 1,90 m. Au niveau de la cellule, l'épaisseur des parois et probablement du toit aussi est de 38 mm. 38 mm. C'est un peu plus que la moyenne du secteur. Le Voyager, comme bien d'autres constructeurs, ne communique pas sur le type d'isolant utilisé, mais probablement que c'est de la mousse de polyuréthane et pour le reste, eh bien, c'est du polyester à l'extérieur et de l'aluminium à l'intérieur. À l'intérieur, il y a aussi, tu verras, c'est recouvert de tissu. Le toit est renforcé de fibres de verre pour se protéger de la grêle qui s'invite de plus en plus fréquemment dans nos régions, un peu partout dans le monde. Et le plancher, enfin la partie inférieure du plancher, et oui, c'est un double plancher, est lui en polyester et il y a un isolant de 25 mm d'épaisseur. Logique, s'il ne faudrait pas, on peut toujours plus. Bémol, pour ceux qui s'intéressent à l'aspect développement durable, son point faible de ce type d'isolant est qu'il est difficile à recycler. Mais c'est le cas pour beaucoup d'autres marques aussi. Quant au chauffage, pour mon plus grand bonheur, c'est le chauffage chauffe-eau Aldé avec son boiler de 8 litres. Intégré, parce que c'est le modèle 3030, avec un échangeur qui est embarqué. Ça fonctionne au gaz à l'électricité. Et ici, puisqu'il y a l'échangeur, tu pourras aussi chauffer grâce au moteur. Et crois-moi, ça va te faire des économies. Le côté électrique, cela ne sert que quand tu es branché aux 220 volts. Donc, en général, c'est dans un camping, mais je ne suis pas certain que tu es dans un camping avec ce type de véhicule. De deux, les ampérages disponibles sont faibles, donc tu vas plutôt les garder pour ta friteuse, pour les frites. C'est normal, non? Au niveau de l'eau embarquée, c'est un réservoir pour les eaux propres de 200 litres. Et sur le coup, 2 ou 4, c'est plutôt bien. Par contre, à l'heure où certains constructeurs placent des réservoirs d'eau usée plus grands que celui des eaux propres, ce constructeur-ci te place un réservoir de 120 litres d'eau usée seulement. J'ai pas de mots. C'est un réel point d'amélioration à apporter sur ce véhicule. Côté positif, les réservoirs sont placés dans le double plancher. Ils sont donc et naturellement isolés et chauffés. C'est clair que pour les capacités, il y a toujours des solutions. Mais je trouve que sur ce type de véhicule, c'est plutôt cocasse. Moi, j'utilise d'ailleurs dans mes trucs et astuces certains accessoires qui me permettent d'augmenter mes capacités d'eau et ça coûte pas cher. J'ai d'autres accessoires que j'utilise et je les partage avec toi dans ma rubrique Mes ressources qui se trouve sur mon site lepetitmarcel.eu. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption, le Trimix, avec une contenance de 153 litres. 53 litres. C'est un peu dur. Et je n'ai pas vu de frigo à compression disponible en option. Bon. Et un frigo de 153 litres pour 4, c'est correct, mais il y en a qui vont jusqu'à pratiquement 180 litres. Il reste une marge de progrès. Côté énergie et batterie, comme je te l'ai dit, cette fois-ci, il n'y a rien à redire. C'est même plutôt top. Sauf que, eh bien oui, tu me connais, si tu es à l'arrêt, dans un endroit idyllique, en hiver, sans soleil, même 900 watts des meilleurs panneaux solaires ne produisent que très peu, voire pas d'énergie. Perso, j'ai placé une pile à combustible EFOY pour m'en prémunir. Je te mets le lien du tutoriel en haut à droite, évidemment sous la vidéo, pour que tu comprennes tout de son fonctionnement. Au niveau de l'ambiance intérieure, il y a ici l'option cuir pour les coussins. Mais en réalité, tu as le choix entre 7 finitions plus belles les unes que les autres, à mon sens. Pour le plancher, il y a même 2 types. Ce qu'on appelle minéral, c'est gris, ou cottage, c'est bois. C'est toi qui choisis. Même chose pour les parois. Les parois pour les placards, comme vous dites, les armoires pour nous. Dune de chez Dunkerque ou Riviera de l'Italie. Bois clair ou bois foncé. Je pense réellement que tu trouveras ton bonheur. Si tu veux découvrir les coulisses de certains constructeurs, comment ils font leurs véhicules, eh bien le lien qui apparaît t'y conduira.
Mais attends la fin de cette vidéo, hein. Retrouve de nombreux compléments d'informations sur cette marque et sur bien d'autres marques sur la page du site lepetitmarcel.eu, mon site, reprenant tous les articles qui présentent toutes les nouveautés 2025. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir! C'est le tout premier Le Voyageur sur porteur Mercedes que je fais et j'en suis très heureux. Normalement, il devait repartir, mais le patron ici de Thierry a demandé pour qu'il reste encore ici, sinon il repartait, je pense, à l'usine. Je le remercie, donc ça, je peux vous le faire découvrir. L'avant Mercedes, des optiques Xenon, top quoi. J'ai envie de te dire, c'est la Rolls, détecteur de pluie, etc. C'est très classique. Par contre, tu vois, et là, je me dis, c'est quand même dommage. Alors que c'est un véhicule qui vaut bonbon, eh ben, les lave-glaces vont taper dans les essuie-glaces, et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et quand tu vois le grand pare-brise, voilà. Je pense qu'il mériterait par exemple d'avoir au moins 3 essuie-glaces et avoir des. Aujourd'hui, les lave-glaces, ils suivent ici le balai d'essuie-glaces, et comme ça, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, bref, on continue. C'est des jantes en alliage de 16 pouces, Michelin, Agilis, on est très content, enfin le petit Marcel est très content. Moi je les aime bien, les jantes en alliage de chez Mercedes. Hein. Moi ça me va bien, ça me va bien. Bon, tu vois, ce ne sont pas des trains avant élargis, mais dans la majorité de ce type de véhicule, c'est le cas. C'est une fois qu'on arrive sur des Morello, etc., que ça change. Rétroviseur de type bus, avec ceux-là qui se règlent de l'intérieur, mais pas ceux-là. Hein, c'est les angles morts, mais c'est bien, il y en a qui ne l'ont même pas. Première trappe, et pas à trappe. Alors, ici, tu vois, rien à voir, évidemment, c'est tout ce qu'il faut pour la cuisine, etc. Mais c'est pour ne pas que ça disparaisse. Hein. Voilà, là, c'est... Ah ben, tu peux peut-être voir l'isolant, tu vois, tel plancher, comme ça tu vois comment c'est. Et ça, évidemment, c'est l'aération qui est obligatoire quand tu as des bonbonnes de gaz. Pour en mettre 2, sanglés, tu as le crash sensor, l'inverseur, donc tu auras les lyres qui vont avec, pas pour lire, mais en tout cas les lyres de sécurité. Ici c'est renforcé, comme ça tes bonbonnes ne pousseront pas dessus, et ça c'est plutôt du style plastique dur. Voilà. Au niveau des portillons, ben, tu vois la différence avec le pilote, le Voyageur qui fait partie du même groupe. Hein. Ici, tu as du feutre que dans les autres, tu ne l'as pas. Ça, évidemment, c'est les mêmes poignées. C'est de l'alu. Et tu as 2 joints, un là et un là. C'est le même principe que dans les autres, quoi. Voilà. Tu vois, franchement, ça, c'est très bien. Très joli. Les charnières de couleur noire, qu'elles sont quasiment invisibles. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as la porte qui est ici, et bien c'est pas grave, tu auras une baie coulissante, comme ça tu ne casseras pas avec une baie classique, et ça, moi j'aime bien, c'est bien qu'ils y aient pensé. C'est des grandes portes. Allez, là j'avance, doucement Marcel. Tu vois, ça c'est une traversante, c'est loin, mais je vois pas d'éclairage. Ce type de véhicule, en général, il pourrait avoir un éclairage. Surtout que héritage, c'est vraiment les... Mais c'est un tout petit truc, là. Hein. Enfin, il a le mérite. Tu pourras mettre tes cannes à pêche ou tes... Ski, par exemple. Parce qu'avec ce type de véhicule, tu peux aller faire du ski. Hein. Bon, voilà, c'est la baie, je t'ai expliqué, coulissante, on verra de l'intérieur. La porte, je la mesure, mais c'est une XXL. Hein. Tu vois, elle fait... pratiquement 70 cm. Allez, je vais dire 69 parce que j'aime bien ce chiffre-là. Voilà. Tu vois bien, vraiment l'isolation, c'est bien. On verra la porte après. Hein. Tu as une cornière pour le petit Marcel. Il paraît qu'il y en a d'autres qui préfèrent appeler ça une gouttière. Moi, j'aime bien cornière. L'éclairage LED, très bien, rien à dire. Franchement, très content. Une marche, mais on ne la fera pas aller, mais c'est une que tu dois laisser. On la fera pas aller parce qu'il y a l'estrade et j'ai pas envie de tout bouger, je suis trop fainéant.
Voilà. Le frigo à absorption, c'est dométique. On va voir, parce que c'est peut-être la version qui est assez intéressante et qui fonctionne aussi en compression. Mais voilà, on va vérifier. On va vérifier. Tu vois ici, tu as une caméra, tu en as une de l'autre côté, une à l'arrière, une à l'avant, et ça te permet, je pense, hein, ça te permet, je suppose, d'avoir la vue drone. Mais on va voir. Hop, c'est bien, il y a un vérin. Ça, c'est bien. Regarde. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas, et je me dis, wow. Et pourtant des véhicules encore plus que celui-ci. Hein. C'est propre, il n'y a rien à dire. Coupe-circuit. Bien. Hop, on ouvre. Il ne faut juste pas se coincer les doigts, mais je suppose qu'il n'ira pas l'ouvrir trop souvent. Voilà, regarde un petit peu. C'est bien, c'est propre. C'est propre. Eh bien, tiens, je suis content. Tu vois, la batterie, elle est couchée. J'ai un abonné qui m'a dit, parce que moi j'ai couché ma batterie au lithium, je parle de batterie au lithium, j'ai une batterie au lithium de 210 ampères que j'ai couchée. Ah ben, tu vois ici aussi, elle est de 210 ampères. Et il me dit, c'est pas conseillé. Ben, je pense que si ici on le fait, c'est qu'on peut, quoi. Bien, c'est propre, hein, franchement, et c'est du Victron. Franchement, ouais, je dis 2 fois franchement, MPPT pour ton panneau photovoltaïque, ça c'est ton chargeur 220 volts. Là c'est qualitatif. Hein. Franchement, le booster, il y en a 2. Ah non, et c'est propre, c'est bien, regarde. Non, non, très bien. Très bien. Franchement, je dis beaucoup franchement, mais là c'est tellement je suis épaté parce que je vois, je suis étonné. Coupe-circuit, je crois que je te l'ai dit, écoute. Rien à dire, tu vois le plancher du milieu, l'épaisseur. Voilà. J'ai pas envie de discuter. Et là, tu as le petit truc là, eh ben, c'est le gaz qui arrive pour ton frigo. Jusque-là, j'ai envie de dire, je suis content de te le montrer, celui-là, hein, je te le dis. Ici. Bah écoute, alors, c'est. Bon, là, ça descend, il n'y a pas de souci, hein, moi ça ne me dérange pas. C'est pas mon préféré. Je vais te montrer parce que tu vois, tu as le SOG ici. Et donc, ici, tu as le SOG. Mais je dis que c'est pas mon préféré. Pourquoi? Parce que tu vois, tu dois t'amuser à défaire ça. Voilà. À le mettre sur le côté. Je vais d'abord dévisser. Voilà. Et puis te le faire passer par le dessus. Voilà. Tu vois, c'est un peu de cipote. Voilà. Mais d'un autre côté, tu as le SOG. Et alors, j'ai un abonné qui m'a dit à juste titre, on ne sait pas mettre, comme je l'explique toujours là, tu vois, ici, parce que c'est le passage de roue et donc on ne sait pas le faire. Il a raison. Il a raison. Quand c'est sur le passage de roue, parce que ça arrive souvent que c'est dans le passage de roue. Cela étant dit, tu vois, ici, ils ont mis un SOG pour pallier à ça. Donc il y a toujours des moyens. Et moi, quand je dis c'est dommage, il n'y a pas, moi je dis c'est dommage, il n'y a pas de l'espace, le système d'aération, etc. Peu importe que ce soit à travers le plancher ou autrement, quoi. Mais voilà, pour moi, ça doit l'être. Et ici, ils y ont pallié, quoi. Ils y ont pallié. Tu as le petit bouchon. Je ne sais pas à quoi il sert. Je suppose que c'est pour mettre là-dessus quand tu l'enlèves. Je ne sais pas. Voilà. Tu pourrais mettre une cassette, mais elle ne te servira à rien ici, hein, puisque là, c'est bouché. Voilà. Mais voilà. Moi, j'ai envie de dire c'est très bien. Voilà. Les câbles, c'est quand même, ça fait quelques véhicules que je vois que les câbles sont vraiment bien attachés et tout, ça fait plaisir. Et dans des marques différentes. Hein, donc, tout est vraiment bien attaché. Voilà, j'ai juste envie de dire bien. Hein. Bien. Et tu vois, le SOG, il s'en va, je suis certain qu'il sort par là. C'est bien, franchement. Je suis content. Alors. C'est bien. Ici, c'est aussi bien, tu vois. Tu vas voir, c'est à l'intérieur. Tu peux le sortir par là. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Ce sont des baies affleurantes et pas comme dans les pilotes Bavaria. Ils sont différentes ici, tu vois. C'est aussi en alu, etc. Mais c'est pas elles sont vraiment affleurantes de chez Affleurante. Ça me plaît bien. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais tu as un store et tu as le LED là. Alors moi, hein, je suis désolé. Hein. Tu sais bien comment je suis. Mais ça, moi, je le mettrai de l'autre côté.
Et je pense à ça parce que je te parle du store. Et quand tu mets un auvent autour de ton store, eh ben, tu auras ta cassette USB. Quand tu devras la vider, il sera là. J'ai pas vu, et moi je pense que ce niveau de véhicule, il le mériterait d'options pour avoir un WC nautique. Moi je trouve que ce serait bien le WC nautique. Moi je suis un fan du WC nautique. Hein. Très bien, écoute, très bien. T'as un vérin, c'est parfait, vraiment. Mais c'est une pâte métallique, c'est trop bien. Franchement, je me rappelle pas que c'était déjà comme ça dans le premier que j'ai fait. Je suis content, franchement. Les pourceurs, même chose. C'est un chauffage Aldé ici, voilà, tu vois. Tu as une deuxième cassette USB. Mon Dieu, je suis content. La douchette. Ceci, c'est pour ton câble électrique, tu vois. Mais je pense de mémoire que c'était un peu court. Par contre, je suis un peu étonné parce que j'avais en tête qu'il y en avait que ça passait par là. Et ici, bon, je me suis peut-être trompé. Bref, voilà, c'est comme ça. Tu as une glissière et une deuxième glissière avec des œillets pour sangler. Et c'est très bien que ça soit de ce côté-là, comme ça. Non, ça, bien. L'éclairage. Tu as un interrupteur de l'autre côté, on va le voir, mais c'est feutré aussi. Tu as un blender. Allez, c'est un plancher, mais écoute, non, je peux rien dire. Franchement, je peux rien dire. Je vais la mesurer. Hein. 12 volts, comme ça tu peux recharger ton vélo électrique par exemple. Une 220 volts. Je mesure et je mesure le porte-à-faux en même temps. 95, 95. Alors si je retire évidemment vraiment ce qu'il y a d'utile, hein, tu as 1,11 m en dessous du vérin. Hein. Mais alors si tu regardes à l'intérieur, comme tu as le lit, tu as 1,5 m. 1,5 m. Et la largeur à l'intérieur, tu as 1,10 m. Un peu plus de 2 mètres, non, 2,20 m. C'est pas excessif, hein, franchement, c'est pas excessif. Sur 30, 35, c'est un peu bas, il faudra faire attention. On va voir de l'autre côté maintenant. Tu vas voir le chemin que je dois faire pour y aller, tellement on est près de la fenêtre. Je te montre. Au niveau de l'extérieur, au niveau de l'arrière, ben évidemment, je ne saurais pas te le montrer, hein, mais tu as une double caméra, c'est très bien, c'est du LED, c'est joli, hein, franchement c'est joli. Voilà. Donc, tu vois, tu as un interrupteur de ce côté-ci aussi, là je le félicite, hein, franchement je le félicite. Et là, non, ça ne s'ouvre pas. T'as rien d'autre, hein, comme ça tu le vois. Et ça, c'est pour les sièges pour s'asseoir. Ils sont fermés, je ne vais pas les déballer. Hein. Voilà. Alors, ici, je ne sais plus si je te l'ai dit quand j'ai présenté l'aspect technique, mais tes eaux grises, c'est une électrovanne et ça c'est super. Tu as ce qu'il faut pour remplir l'eau par ici. Voilà, tu as deux manières, hein. Soit tu le vas par là, soit par ici. Voilà, mais de mémoire, ce n'est que 8 mètres, donc il faut être vraiment très proche, quoi. Mais facile, tu as un petit espace, il faudra juste faire attention évidemment de ne pas toucher l'électrovanne, mais c'est des trucs, par exemple, tout ce qui concerne l'eau, les petits raccords et tout ça, tu pourrais le mettre ici. Non, franchement, c'est bien, tu as encore une baie là. Là, je te l'ai montré. La cheminée pour le chauffage Aldé ici. Ici, c'est du rangement. Pourquoi pas? On perd rien comme ça. Hein. Ta cuisine avec un extracteur, ça veut dire que tu as une haute caméra. Encore une fenêtre, une baie, comme tu veux. Et ici, c'est déjà ouvert. Hop. Il y a des vins partout, c'est génial. Franchement, c'est génial. Voilà. Là, c'est ton chauffage Aldé. Ça, c'est un filtre pour ton eau. Et si tu es intéressé
pour savoir comment on purifie l'eau, etc., j'ai un article complet. Va voir sur mon site, c'est pas mal. En plus, tu peux mettre un autre système que des filtres comme ça. C'est avec une... je tombe plus sur le nom, mais un truc qui fait que ça rend ton eau potable sans devoir mettre des produits dedans, et ça, moi, j'aime bien. Donc, le chauffage, Aldé, la Rolls, pour moi, c'est le 3030 avec le boiler qui est dedans. Tu as ton système de sécurité, quand il gèle, ben, ça se vide, comme ça, ton circuit d'eau de chauffage ne brûle pas. La pompe, je trouve sincèrement que les cils en bloc sont petits. Ça risque de faire un peu de bruit. C'est à mon avis. Hein. Et là, c'est un filtre. Alors, j'ai des abonnés qui me disent « Oh, t'as pas besoin de le bouger » parce que moi, je dis toujours « Dévissez-le si vous n'utilisez pas le véhicule. » Moi, je l'ai déjà eu fendu. Et alors, il me dit « Non, parce que dans ce sens-là, c'est pas possible. » Moi, je suis désolé, mais il était dans ce sens-là et il s'est fendu. Donc, ça ne coûte rien de le défaire. Enfin, si tu veux épargner un peu de sous, quoi. Hein. Non, tu fais ce que tu veux. Hein. Je donne mes réflexions à moi, évidemment. Encore un petit. C'est le même que de l'autre qu'on a vu. Hein. Tu vois? Il est plus large ici. J'en ai un truc comme ça. Il y a quand même, tu peux mettre pas mal de choses. Moi, personnellement, il est un peu plus haut et je mets toutes mes boissons. C'est lourd et comme ça, c'est réparti sur le bas. Pour ton gasoil, la porte. Bon, de ce côté-ci, tu as aussi une cornière. Comme ça, tu ne seras pas rincé quand il pleut. Les poignées, elles sont différentes, j'aime bien. Hop, tu as de l'éclairage, ce n'est pas toujours le cas, donc je le souligne. Métallique, métallique. Écoute, j'aime bien. Attention que c'est du papier, ça. Pour le laver, attention aux crottes d'insectes. Voilà. Un petit vide-poche alimentaire, mais enfin, voilà. Et sur le coup, ici, tu n'as pas de frein de stationnement manuel parce qu'il est électrique, à mon plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Voilà. Et bien, maintenant, je vais rentrer pour ressortir, pour pouvoir te dire, et maintenant, on rentre dedans. Maintenant. Allez, on rentre. Donc, comme je te l'ai dit, non, je ne te l'ai pas dit en fait, je pense que j'ai oublié, ce sont des charnières invisibles, ça c'est plutôt chouette, je pense pas que je te l'avais dit. Les points de fermeture, eux, sont en plastique, tu en as deux, là c'est un peu le style de Le Voyageur, hein. C'est, je pense, du simili-cuir, tu as une aumônière ici, quand on est dans la région où tu vois il pleut, bah, ce sera pour mettre tes parapluies. Une petite aumônière ici. Tu as, c'est du papier, hein. Donc les crottes d'insectes, il faudra vraiment faire attention. Est-ce que tu te les abîmeras? Et ça, le mien, il est un peu plus étroit. Et quand tu dois le remplacer, ça te coûte plus de 250 €, quoi. Donc ça coûte cher. Et en fait, j'ai dû remplacer 2 fois parce que mon chien, on l'avait fermé, il était à l'intérieur, il nous a entendu arriver, il a voulu gratter, il a déchiré, quoi. Bref, c'est très léger. Tu as une grande poignée, tu vois, une grande poignée, je le fais. Et c'est très bien parce que quand tu es en bas du véhicule, tu pourras la refermer quand la carrosserie est sale sans devoir te salir la main. Et quand tu es à l'intérieur, tu pourras le faire aussi. Il y a un vérin et c'est très bien parce qu'il y a de la résistance, tu vois, c'est quand, enfin, tu n'auras peut-être pas l'habitude, mais comme la charnière bouge, tu as l'impression que, que la porte n'est pas bien attachée, mais si elle l'est bien. C'est un verrouillage centralisé et de temps en temps, si tu as un souci avec ta clé pour fermer de manière centralisée, dévisse et regarde si la cosse ne serait pas sortie, que ça soit là. Oui, parce que là, il n'y a pas de... C'est juste, ça fait le lien. Mais donc, regarde toujours à ça. D'abord, première chose, frotter s'il y a un peu d'oxydation dessus. Mais si c'est pas ça, regarde les cosses. Voilà. Oh, alors là, il se referme tout seul. Ça, c'est top. Et il se referme bien. On a... non.
Ouais, je pense qu'en se mettant, oui, il va bien se mettre. Seul regret, c'est, tu vois, il y en a aujourd'hui, c'est une cornière. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment hermétique par rapport aux insectes. Et là, aujourd'hui, on en est avec des aimants, ce qui fait vraiment hermétique. Voilà, détail, un détail. Ce que j'aime, ben d'abord, la marche. Hop, hop, hop. Elle sort. Et elle rentre, je suis un homme extraordinaire, je trouve. Elle fait du bruit, mais c'est parce qu'elle n'est jamais utilisée. Elle n'a encore jamais été utilisée, parce qu'il y a ceci devant. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que c'est un défaut. Tu vois, je suis très clair et transparent, comme d'habitude. Tu sauras le nettoyer, ton petit tapis. Voilà. Et ça, c'est bien. Parce que quand tu rentres, je l'ouvre. Hop. Voilà. Quand tu rentreras, ben, tu pourras refermer la porte. Ouf, c'est dur avec le verre, tu vois. Et mettre tes chaussures là, sans problème. Hop, elle se rouvre. Tu as le chauffage qui passe ici. C'est très bien ça. Et en plus, c'est du solide. C'est bien, c'est bien. Comme ça t'évite de devoir avoir une découpe ici. Première chose, je fais le tour rapide. Et puis alors, on rentre dans les détails comme d'hab, quoi. Et on démarre par le cockpit. J'aime bien dire cockpit. Le tableau de bord de chez Mercedes, si tu ne le connais pas, tu vas voir là. Et tu le découvriras. Il est expliqué totalement, mais il y a tout. Navigation, comme tu vois, mais bien plus encore, l'AirCo, etc., etc. Donc, je ne m'attarde pas dessus, mais comme ça, tu auras toutes les informations si tu ne connais pas le véhicule. Alors, tant que j'y suis, bon, c'est pour fermer les portes, ouvrir les portes. La caméra, ben, je vais d'abord te montrer l'Odona. C'est le tour 360 degrés, tu vois. Voilà. Quand tu mets le clignoteur, hop, ça se met dans ce sens-là. Comme ça, tu vois vraiment tout, tu vois. Et si tu le mets dans l'autre sens, tu le vois de l'autre côté. Donc, tu as vraiment l'occasion de voir tout ton véhicule. Ça, c'est vraiment top. Et il faut savoir... Bon, je ne vais pas y chipoter parce que je ne le maîtrise pas, mais tu n'es pas obligé d'avoir le moteur qui roule. Le moteur qui roule, c'est pas le moteur, c'est le camping-car qui roule. Mais ça te permet en fait, quand tu es à l'arrêt, de voir s'il y a quelqu'un qui rôde autour de ton véhicule. Moi, je n'ai pas un Odona, mais j'ai une vision 360 degrés. Ça ne vaut pas ça. Parce que ça, c'est vraiment pour moi le summum. Et si aujourd'hui je devais acheter un véhicule, je le mettrais. Je trouve que c'est vraiment... top celui-là. Mais de nouveau, c'est la même chose, c'est très bien. Par contre, le mien, il est mal placé et j'ai envie de dire que celui-là, quand le lit est descendu, tu n'y as pas accès non plus. Mais d'un autre côté, tu en as besoin quand tu roules. Donc, ce serait peut-être intéressant, par exemple, d'avoir un deuxième écran déporté dans la cellule qui te permettrait en fait quand tu es à l'arrêt de voir même quand ton lit est descendu, parce que quand il y en a qui dorment et que tu entends du bruit, c'est un peu compliqué. Voilà, un petit détail, mais je trouve que l'Odona c'est vraiment top. Ici c'est vraiment le volant comme dans mon ancienne Mercedes que j'ai plus, tu as même les palettes pour changer les vitesses, c'est vraiment un plaisir de conduire avec ça. De ce côté là tu as le frein à main électrique, puis tout pour régler, quoi. Sur l'avant, tu vois, c'est comment une sorte de tissu, c'est bien, rien de spécial à dire, tu as des micros, tu as de quoi mettre des verres, mais ça, tu vas voir la vidéo, tu la verras. Avant de continuer, je te montre ici, ben non, t'as pas, je pensais que ça s'ouvrait, mais tu as un petit vide-poche que tu peux mettre des choses là, et
Non, c'est une vis. Je me dis, il y a peut-être un port USB, mais non. Voilà, le haut-parleur. Tu as un tapis de sol et c'est très bien. Sur les sièges, c'est parfait. Ils sont parfaits. Écoute, je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment... regarde. Hein. D'abord, la finition, mais en plus, tu es super bien assis. Je te montre comme je suis bien assis, comme ça tu vois comme je suis beau. Je vais effacer ça. Non, je le laisse. Mais donc, voilà, tu les règles pour le faire tourner. C'est une petite manette ici, c'est super simple. C'est vraiment qualitatif. Tu es super bien assis. Tu peux le régler comme tu veux. Il tourne, pour le faire avancer, reculer, ça tourne avec le siège. Parfait, rien à dire. Regarde là, même ça ici, ça s'adapte à ta hauteur. Donc, non, écoute, c'est top. Mais là, moi, j'aime vraiment bien, il faut le savoir. Je parle du volant, etc. Je regrette ma Mercedes. Ici, contrairement à d'autres, eh bien, tu as une marche, mais dans l'autre sens. Et c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que quand tu roules, ça te permet en fait de laisser les crasses quand tu rentres, quand tu sors. Contrairement à d'autres où on le retrouve un peu partout. Il faudra juste faire attention au dénivelé quand tu montes dans le cockpit, ou bien quand tu pars de là, mais tu as beaucoup de chances que tu tomberas sur des coussins, donc tu auras moins mal que dans l'autre sens. Moi ça me va vraiment très bien, et évidemment tu as de l'aération qui arrive ici, c'est très bien pour moi. Sur l'avant, je vais te montrer. Voilà, de un, et l'autre, de deux, tu vois. Alors, je le rouvre. Est-ce que j'avais besoin de te le dire? Je crois pas, non. Hein. Les fenêtres. Bon, c'est pas de ceux comme je vois toujours, mais visiblement ici, tu as vraiment quelque chose qui les arrête, et je pense que ce sera compliqué pour, mis à part les casser, pour les ouvrir autrement qu'en les cassant. Donc voilà, ici c'est déjà, même dans ces coins là, tout est du tissu matelassé, molletonné, comme tu veux. Hein. Moi je discute pas là-dessus. Tu as un bel accoudoir, mais je te l'ai déjà dit ça. Voilà, sur le coup ici, tu as des petites sécurités, tu vois, qui en fait empêchent le store de descendre quand tu es à l'arrêt, plutôt quand tu roules, que ce que je dis dans l'arrêt. Et je vais le descendre évidemment. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'avec cette configuration là, tu ne sais pas l'ouvrir un peu vers le haut. Hein. Ça c'est dommage. Non. Parce qu'il y en a qui le font électriquement, mais celui-ci pas. Voilà, je vais remettre les sécurités. Hop. Et hop. Voilà, première étape. Deuxième étape. Évidemment. Voilà, je te montre. En fait, tu vas te dire, ils sont à des hauteurs différentes. Mais en réalité, le matelas qui vient ici est beaucoup plus épais et arrive à celui-là. Donc, tu as vraiment un très grand lit. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, tu vois, normalement, si je le mets... Voilà, tu vois, il y a la petite pièce là qui le cale. Et comme ça bouge plus, quoi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Soit tu décides de dormir 2 personnes dans ce sens-là, et ça va très bien aussi. Soit alors, vous vous mettez à 2, à 3 enfants même, sans problème, quoi. Donc, ça, c'est... Allez, je vais dire, c'est plutôt bien. Maintenant, je vais me rapprocher pour un peu mieux voir. Mais tu vois, c'est la petite pièce ici qui tourne. Hop, et ça te permet de le rentrer. Je vais juste mettre ça comme ça. Évidemment, je le referme et il est bloqué. Là. Alors, avant de refermer ça, je te montre. D'abord,
c'est des fameuses charnières, tu en as 4, ça peut mal le bouger, et tu accroches évidemment ton échelle là. Lui, il est plus fin, alors en dessous, quand ça n'est pas là, évidemment, il est mieux. Quand je dis il est plus fin, hein, je pense que tu dormiras quand même bien dessus, tu sais, vraiment, parce que quand je vois la densité, c'est quand même pas mal. L'échelle, elle est là, et alors ce qu'il y a de bien, d'abord, un éclairage, un deuxième éclairage. Tu as la manivelle là, à mon avis, c'est en cas de dépannage, si le moteur si tu as un problème avec le moteur ou même que tu n'as plus de batterie. Tu as une prise 12 volts et c'est bien pour ceux qui ont besoin d'un masque pour dormir à oxygène. Là, il y a un nom spécifique, mais je ne le retiens jamais. Prise USB, tu as tout, parfait, parfait. Il y a juste une chose qui manque, je suis désolé, c'est une fermeture, un rideau, parce que quand vous dormez, ben, tout le monde vous voit. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors ceci, hop, tu le remets comme ceci, tout simplement, et puis on le remonte. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un arrêt, mais je l'ai arrêté un peu plus tôt, parce que je ne vais pas faire forcer le moteur. Tant que je suis sur le dessus, bah ici c'est de nouveau, tu vois, matelassé, molletonné, tu as de l'éclairage partout. C'est une planche de bois, voilà. Écoute, bien, ici tu as des interrupteurs, hein, comme ça c'est tes lampes de lecture quand tu roules en voiture, même si tout est éteint, ça tu sais l'allumer, c'est très bien. Et alors tu vois, moi je fais 1,67 m, et bien ici je touche, donc ça descend, hein, donc c'est pas tellement grave, je pense pas que tu te feras mal, mais donc pour les grands, il faudra quand même faire attention, quoi. Donc là tu le sais, hein, c'est rien de grave. La table, alors, elle va là, elle va comme ça, elle va comme ça, elle va comme ça, donc c'est très bien. Il y a, hop, une barre. Je vais la régler, hein, parce qu'elle fait un peu de bruit, mais c'est parce que... Voilà, elle fait pas du tout de bruit. Et sincèrement, bon, quand je m'appuie comme un bœuf, forcément, elle bouge. Hein, mais sinon, c'est pas comme de celle où... Alors que, elle est... Tu vois, même dans n'importe quel sens, j'ai envie de dire bien. J'espère qu'il va pas couiner, lui. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ça fait pas trop cloche, mais j'ai entendu que dans certaines vidéos, ça grésillait, c'était à cause de lui. Donc voilà, on va tester comme ça. Donc table, même que c'est une table portefeuille, j'ai envie de te dire, c'est vraiment super bien. Et alors là, le souci, tu vois, comme beaucoup, hein, c'est que, je vais te le mettre, je vais le tourner, voilà, les petites rondelles de réglage, eh bien, il faut les redescendre parce que sinon ça ne passe pas. Il suffirait qu'ils fassent des petites encoches là en dessous pour que ça rentre. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est un détail. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu vas le régler, tu devras rechercher la bonne, le bon réglage. Donc, c'est un petit truc. Bref, c'est comme ça. C'est vraiment un détail. Des charnières parfaites, hein. Je ne sais pas si tu les vois. Là, on n'a vraiment rien à dire. Et alors, elle bouge, mais tu peux la bloquer, évidemment. Et là, à ce moment-là, elle ne bouge plus du tout. Mention bien. Vraiment, c'est top. Et tu vois, c'est gainé de... Je ne sais pas si c'est du simili-cuir ou du cuir, mais et comme ça, tu ne te feras pas mal quand tu le cognes, si tu le cognes, quoi. De ce côté-ci, c'est des aimants. Merci. Ha, ha, ha. Je suis content, je suis content. Et ceci... tout s'enlève facilement. Ça, c'est super bien. Hop, voilà. Seule chose, il faut te dire qu'il faudra les placer quelque part. Quand tu roules, je parle. Hein. Ben, écoute, c'est bien. Tu as les coussins avec le truc dur qui se mettent là. Et tu as en plus, ici, un appuie-tête. Donc, tu vas être super confortablement placé pour conduire. Alors, évidemment, comment je vais faire ? Et je ne m'assieds pas, mais tu vois, tu as de l'espace en suffisance pour mettre tes pieds. Donc, même celui-ci qui souvent fait défaut, fera pas défaut. Donc ça, c'est vraiment très bien. Tant que je suis ici, tu vois, le look, super. Tu vois, c'est du métal. Je vais faire le reste après, mais là, tout
toutes les parois, c'est comme ça, c'est molletonné, matelassé. Je dis toujours les deux pour ne pas me faire tutoyer. Très bien. Et très bien, parce que c'est de ceux qui se nettoient. Très bien, très bien. Tu as le chauffage qui passe là, et évidemment c'est de l'aération, c'est super, super. Ah là, je trouve que le Voyager a vraiment bien fait les choses. Hop. Voilà, fallait que je trouve, je suis même pas certain, je l'ai bien mis. Ah si, oh, il est tellement simple que je n'étais pas certain, mais oui, je l'ai bien mis. Et il a des aimants, s'il vous plaît. On est vraiment, écoute, c'est top. Quand c'est bien, c'est bien. Et je le dis, c'est bien. L'autre côté. Aimant, merci, top. C'est des grands. Mais bon, voilà, quand tu voyages, tu vas le mettre sur ton lit à l'arrière et puis t'es tranquille, quoi. Mais bon, faut y penser, hein. Faut y penser. Même chose, même principe. T'as de l'espace, c'est extraordinaire. Franchement, rien à dire, hein. Rien à dire. Tant que je suis ici, bon ben, ça c'est dommage. Mais bon, quasi tous les véhicules sont comme ça. Je vais te montrer quelque chose après. Voilà. Tu vois, il y en a qui disent c'est facile à descendre, mais je suis désolé. Moi, je vois bien que... Bon. Il y a bien pire que ceux-là, et c'est sûrement pas ça qui doit t'arrêter. Ah oui, ce que je voulais te dire, c'est, je le dis de temps en temps, tu as une position comme ça, tu vois, où c'est calé, hein, on ne sait pas l'ouvrir. Enfin, si, on pourrait le forcer, mais... Et ça te permet, en fait, d'avoir une petite aération discrète dans ton véhicule, surtout quand tu l'hivernes, par exemple, aussi. Hein. C'est assez intéressant, comme ça, les joints ne collent pas. Et conseil, mets un petit peu de... soit de la vaseline sur le joint quand tu le fermes, tu ne sais pas faire autrement, ou un peu de talc par exemple, hein, celui que tu utilises pour les fesses de tes enfants par exemple. Voilà. Petit conseil du petit Marcel, toujours petit avec moi. Joli quand même, joli, 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 joli. Ah, je vais te montrer quelque chose que je viens de voir, que je n'avais pas vu sur l'autre et pourtant qu'il était, mais je me demandais ce que c'était. Je vais te montrer. Tu as des petites pattes métalliques là, mais qui sont recouvertes de feutre, et ça rentre. Ça c'est très bien. En fait, comme ça, il ne bouge pas du tout, c'est discret, c'est super. Écoute, là, je ne peux que applaudir, vraiment. J'applaudis. C'est un salon face-face, tu vas avoir de la place, vraiment indiscutable. Top, hein, vraiment top. Vraiment, parce que vous pourrez vous mettre à 6 hein, sans problème. Hein. Allez, non, sincèrement, si même il pleut, tu peux inviter des amis à jouer aux cartes, par exemple, ça pourra le faire vraiment sans problème. Alors, première armoire, et tu vois, ça tient, ça tient. Des charnières, tu ne te tracasseras pas, vraiment pas. Là, c'est pour ton antenne satellite, mais évidemment, c'est déporté. Hein. Mais en tout cas, elle est là, tu as une commande sûrement. Ça, c'est du plastique comme quasi partout, mais là, c'est du plastique aussi. J'allais te dire c'est du métal, mais de toute façon, là, ça peut mal. Ça peut mal. Le look top. Tant que j'y suis, je vais faire le plafond pour ne pas l'oublier. Des petits éclairages comme ça. Matelassé, comme je te l'ai dit, partout. Tu as un grand lanterneau, à mon avis, je vais le mesurer, mais il doit être plus grand que le 50-70, 50-70. Tu as encore un lanterneau 40-40, je me demande même s'il n'est pas plus grand, on va voir. T'as rien toi, il faudrait l'acheter. Un Erco, un hublot, et là, un lanterneau, donc ça il y en a pour les deux. Et tu as encore ce petit hublot là, avec... Ah, c'est top, hein, tu vois, rétro-éclairé partout. Tu as même la télé, mais j'anticipe. Voilà. Et sur le sol, une trappe ici.
c'est pour tes eaux propres, tu vois, grâce au petit volant là. Ça permet de purger totalement ton réservoir quand tu dois le nettoyer ou bien en hiver, quand tu le tournes. Puis voilà, ça c'est du métal. Et donc, tu as ceci, bien, et bien, franchement bien. Vraiment bien. Ça, c'est la première trappe. Et la deuxième, c'est la seule avec l'autre qu'on a vu pour les chaussures là. Tu auras de quoi remplir. Hein. Tu auras de quoi remplir. Ça, c'est bien. Moi, je mets mes bouteilles. Je te l'ai déjà dit quand j'étais à l'extérieur, mais tout ce qui est boisson, je les mets là en dessous. Voilà. Donc, je fais l'armoire de ce côté-ci. J'ai oublié de te dire... Je regarde pour voir. Non, il n'y a pas de port USB, mais tu as une petite lampounette ici. Tu as un crochet, je ne sais pas à quoi il sert. Si toi, tu sais à quoi il sert, dis-le moi. Mais je ne sais pas. Et j'ai oublié de te dire, mais là, quand tu descends le lit, tu as encore un peu de rangement. Hein. Voilà pour le salon. Je le fais de l'autre côté parce que tu as encore l'éclairage là, la même chose. Et ici, une grande armoire, pas de problème. Sur le coup, hein, moi je vais te dire, pour quand tu es au lit, tu as des ports USB. Mais quand tu es ici, tu n'as pas de port USB. Je regarde pour être certain, hein, parce que... Non, là, tu n'as rien. Rien non plus ce que j'ai démonté. Là, tu vois, moi personnellement, tout près des sièges pour la conduite. Ah, mais je n'ai rien dit, regarde, il y en a là. Donc, bien, bien. Il y a juste celui qui sera ici. Je regarde. Non. Une petite prise USB en plus de ce côté-là, ça me ferait mon bonheur. Voilà. Mais sinon, jusque-là, zéro point d'attention. Hein. Vraiment que du bonheur. Je sors mon mètre. Hein. Là. L'ouverture, 75 sur 50. 51. Donc je pense qu'il est 5 cm en plus. Évidemment, hein, tout ce que tu veux est très bien. Vraiment bien. De ce côté-ci, rétro-éclairage, des aumônières pour mettre ce que tu veux, pas ton argent. Ça, c'est l'interrupteur général. Là, c'est pour le store à l'extérieur, store électrique. Là, c'est pour la marche et là, c'est pour l'éclairage dehors. On va le voir, tu vois, ça t'allume. Voilà. C'est très bien parce qu'en fait, c'est de la domotique. Hein. Donc, tu as chaque fois le logo pour dire ça, c'est pour la cuisine, là, c'est pour le salon, aussi pour le salon. Là, c'est aussi, je sais plus où c'est, mais en tout cas, voilà, regarde. Ah, c'est pour la douche. Voilà. Donc, c'est très bien. Tu as pour mettre une télévision ici. Ça, sincèrement, c'est très sommaire. Hein. C'est très sommaire. Bon. Moi, personnellement, je te conseillerais, ce qu'il y a de bien, parce que avant de dire que c'est très sommaire, elle est basse, et ça c'est très bien pour quand tu regarderas la télévision, tu auras pas mal au cou, ça c'est très bien. Par contre, si moi je l'ai, je mets un autre support qui permet la TV qui tourne, je l'ai dans mon véhicule d'ailleurs, et ça te permet de mettre une grande TV, parce que si tu la mets fixe comme ça, tu sauras mettre qu'une petite TV. Et moi j'aime bien dans les excès, moi. Oh, tu le sais ça. La sonde, elle est là. Alors, elle est très haute. Elle est pour moi trop haute parce que il fait toujours très chaud là. Et donc, le chauffage se mettra en route trop tard pour moi. Et d'un autre côté, il est au-dessus de la porte, mais tu as quand même un gros bloc. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est pas trop handicapant qu'il soit là, puisqu'il est un petit peu protégé hein, par rapport au froid qui rentrerait quand tu ouvres la porte. Mais il est trop haut. Il va se remettre en route trop tard. Pour moi, il devrait être plus bas, à hauteur d'homme. Ici, c'est tous les secrets. Donc là, c'est pour le lit avant. Celui-là, c'est pour les volets. Je pense qu'il y a une sécurité. Ça, c'est pour avoir du 220 volts, ton chargeur là qu'on a vu. Voilà. Tu vois, c'est le Victron Énergie. C'est bien pour le chargeur. Hein. Je vais le couper parce que je veux pas... Voilà. Là, c'est pour les bonbonnes de gaz. D'abord, ça te permet de voir quand elles sont vides, mais surtout, ça te permet aussi que le détendeur chauffe légèrement pour que le gaz soit optimal. Voilà. Ici, un tableau propre à Le Voyageur. Enfin, en tout cas, il l'a développé. Bon, pour la pompe, l'éclairage,
pour l'auxiliaire. Voilà, je l'ai allumé, comme ça on aura le piezo qui ira. Les eaux propres, les eaux grises, voire dateur, etc. Ici, tu peux régler tout au niveau de l'éclairage. Chaque truc est différent et tu peux les programmer différemment. Si tu vas dans l'éclairage, tu as des ambiances différentes, tu vois. Je vais te montrer plutôt au niveau des lampes. Là, Versailles, ambiance 2, ambiance 3, ambiance 4, c'est pas programmé, ambiance 5. Mais donc, ça veut dire que en fait, tu peux les programmer comme tu veux, quoi. Tu vois, tu vas sur le petit crayon là et puis tu le mets. Mais voilà, je le mets en ambiance à fond, comme ça, on le voit. Là, c'est pour la température de ton chauffage, mode éco, etc., etc. C'est le chauffage RD, quoi. Ici, c'est pour, tu vois, tu peux maintenant, par exemple, le lit, eh bien moi je l'avais, il était coupé, et donc je l'ai allumé, comme ça je vais te montrer qui monte et qui descend. Là il y a, je regarde en fait si j'ai pas oublié quelque chose, niveau d'alerte pour tes eaux, pour les bonbonnes, pour les batteries, etc. Délestage, éclairage, voilà, bref, il est très complet et très facile en plus, très facile. Tu as une lampe là, mais j'ai pas trouvé où l'allumer. Voilà, je referme, tiens, peut-être qu'en mettant ça, non, voilà. Voilà pour ce coin, on a vu tout, et maintenant on passe à la cuisine, et je reste de ce côté-ci. Rappelle-toi là, c'est un côté technique, hein, dehors. Ici c'est bien le domotique, et je pense bien que c'est le 10, tu vois. Et donc, je pense que celui-ci refroidit beaucoup mieux que les classiques qu'on voit. En tout cas, c'est ce que je me suis laissé entendre dire. Voilà. Même, et tu vois, voilà, ici tu as des ailettes aussi là. Et donc, ça veut dire que ça refroidira vraiment bien, quoi. Bon, je vais pas l'allumer. Je connais pas. Micro-ondes, voilà. Avec évidemment pour l'aération, il est bien bloqué, etc. Et je préfère personnellement un micro-ondes à un four, hein. C'est beaucoup plus utile. Voilà, sur le coup, on se tourne au niveau de la cuisine. Je vais allumer, voilà, l'éclairage pour la hotte. C'est joli quand même, faut reconnaître, hein. Tu as vraiment de quoi ranger pas mal de choses, ça ne tombera pas. Ici, encore du rangement, tu vois. Bien, hein, c'est joli. Franchement, là, c'est vraiment joli. Regarde. Ouah. Bah, les charnières sont bonnes, hein, tu pourras mal. Hein. Et là, ça bouge pas. Tu sauras les bouger, mais ça bouge plus. Je dis ça bouge pas et puis ça bouge. Bon. Ah ouais. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Là, il devrait... Enfin, moi, si je suis toi, hein, je mets... un petit collant là avec pour l'arrêter, quoi, tout simplement, parce que sinon il faudrait dire être fort, mais ça arrive, il y a des fois il tombe et en avançant comme ça, pouf pouf pouf, voilà. Donc petit point d'attention à ça. Alors là tu vois le tissu et là pas, c'est parce que tu as la hotte qui sort là derrière, voilà. C'est très joli parce qu'il y a un relief, tu le vois peut-être pas, mais il y a un relief, tu as encore de quoi ranger ici. Évidemment la hotte elle fonctionne, il n'y a pas. Voilà, une prise 220 volts, 230 volts, c'est vraiment du plastique de chez Plastique. Hein. Il y en a d'un peu plus solide. Franchement, là, moi, allez, c'est un véhicule quand même fort qualitatif. Donc, très bien, c'est des molettes plutôt que des cliquets. Moi, ça me va bien. C'est évidemment la même chose. On sait les laver, c'est très bien. Rien à dire. La crédence, c'est très joli. Tu as du métal. Tu as du verre ici pour protéger. Deux feux, tu as vu, les choses sont de l'autre côté, piézoélectronique. Écoute, tu as un plan de travail super grand, moi je trouve ça super. Le robinet, tu as un anti-goutte, c'est parfait. Hop, en deux parties, pourquoi pas. Un grand évier, franchement c'est top, vraiment. Et je vais le remettre pour voir si ça fait du bruit quand tu roules ou pas. Parce qu'il y en a, ça fait du bruit, et c'est un peu embêtant. Voilà. Ah ben non. Alors là, félicitations. Ça fera pas du bruit quand tu roules. Bien, 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 bien. Alors ici. Hop. Ah, je l'ai fermé, c'est bien. Pour mettre ton pinard.
On va pas mettre des bouteilles d'huile. Hein. Moi, je mettrais du pinard. Mais, vous savez comment je suis. Il bouge, mais il est grand. Et franchement, quand tu vois ceci, ça me semble... Allez, je peux pas discuter dessus. Je peux pas discuter. Voilà. Alors là, tu as 2 poubelles. Je suis désolé quand même, parce que je suis pas certain que tu puisses mettre... Il n'affiche pas, par exemple, le poids maximal. Mais tu comptes, tu as déjà 8 bouteilles. En comptant que ça soit... Parce que tu peux mettre des 1,5 litre. Donc, attends, avant d'oublier. Ici, par exemple, c'est du Hetex. Allez, c'est connu, renommé. C'est du métal. Et là, c'est vraiment bien. Tu vois? Voilà. Tu risques de mettre du poids là. Et j'ai quand même un peu peur. Mais je me trompe peut-être. Hein. Ça, c'est du métal. Hein. Je pense que c'est du métal. Non, sans certitude. Sans certitude. Bref, voilà. Encore un tiroir. Tu vois, tu as 2 formes de tiroirs. Parce que celui-là, il me semble plus colosse, quoi, tu vois. Voilà. Et on voit que tout se ferme. Donc, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Il faudra juste que je trouve. Je pense que je l'ai trouvé, on va voir. Mais tous les tiroirs se ferment. C'est du métal et c'est bon. Franchement, non, ça va. J'ai critiqué et c'est pas juste. Là, c'est des clés. Et là, je disais dans l'autre, je trouve que ça devrait être un poussoir et avoir un poussoir déporté là-bas. Quand tu as oublié, tu peux le faire de là, du tableau de bord. Voilà pour la cuisine et maintenant on passe dans la pièce à l'arrière. Et tu vois, avant d'ouvrir la porte, regarde, c'est très bien. Parce que même quand la porte sera fermée, il y a de l'air qui passe ici pour refroidir et ça c'est bien, crois-moi. Parce que moi dans le mien, il y a une porte, mais c'est vraiment une porte au-dessus. Et ça veut dire que quand l'air où il est mis refroidit de ce côté-là, ben, tous ceux qui sont en l'avant, ils ont chaud. Donc bien, bien. La douche là, je vais la mesurer, mais je vais refermer la porte pour... Hop, voilà. Voilà. Regarde ça. Je la mesure tout de suite. Pour rentrer, tu as 55-56. Mais à l'intérieur, tu as 69,5, pratiquement 70, 70. Et profondeur, 75 certains, mais même un peu plus peut-être, 75. La hauteur, avec le calbotis, donc 1,86 m. Donc, tu as 1,90 m, 1,90 m si tu enlèves le calbotis et tu peux même encore rentrer ta tête dans... Écoute, t'as zéro problème. T'as zéro problème. C'est... Et là, très peu d'espace. Très bien, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Pour faire sécher ton linge, tu vois, hein, voilà, le classique, tu tires, etc. Voilà. Ici, c'est bien parce qu'ils ont pas... Ah non. Tu as un. Mais sincèrement, ils doivent en mettre au moins 2, quoi. Au moins 2. Ma femme dirait 3. Mais moi, allez, 2, ça me suffira. La savonnette, il n'y a plus personne qui l'utilise. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Ah non, c'est du métal. C'est du métal. Tu as l'espace qu'il te faut. Parfait. Tu as le petit loquet pour te fermer. Comme ça, on te laisse tranquille. Des patères. Là, c'est la même chose. Tu peux le fermer aussi. Hein. Voilà. Et là, c'est du métal de l'alu. C'est très bien. Là, c'est de la manière dont les charnières sont mises, on ne sait pas voir. C'est parfait, hein, franchement. Ici, un peu de rangement. Voilà. La vasque. Il faudra quand même faire attention à ton front quand tu expulses l'eau, quand tu brosses les dents dans le lavabo. C'est du métal, c'est très joli, c'est design. Ça, c'est du plastique. Une prise 220-230, à mon avis, c'est pour en mettre une deuxième ou quelque chose d'autre. Pour ton papier WC, tu as même pour nettoyer ta toilette. Ça, c'est du céramique. Hein. C'est pas les bêtes en plastique. Hein. Donc, ce sera plus agréable quand tu es à la toilette. Hein. C'est bien, franchement, c'est bien. Allez, ça c'est moi. Hein.
pratico-pratique, je mettrais un petit rebord comme ça là, qui fermerait ou qui irait jusque là peut-être, j'en sais rien, mais comme ça, ce que tu as là, quand tu oublies de les bouger, quand tu démarres, ben, ça reste là, quoi. Voilà. Joli, hein. Écoute. Rien à dire, rien à dire. Franchement, je suis épaté par ce que je vois là. Et lui, il s'ouvre aussi. Voilà. Et ton chauffage, Aldé, est là. Ah, est là. Ouais, écoute. Ils ont bien pensé à ça. Alors là, par contre, ça, franchement. Alors, il est là, l'Aldé, mais c'est déporté sur l'autre tableau, donc tu ne devras même pas y aller, quoi. Hein, mais remplacer ça, franchement, c'est trop léger. Je suis dommage. Dommage. Pour le reste, RAS. Et tu vois, c'est vraiment une salle d'eau traversante. C'est très bien, très bien. Je referme celle-là. Je referme la toilette. Voilà. Comme ça, tu vois. Et là, c'est ta chambre. Et donc, ça veut dire que l'airco, tu ne l'auras pas dans ta chambre si tu laisses la porte fermée. Ce sera un choix. Il y a des moments où il faudra la laisser fermée, hein, si tu accompagnes quelqu'un, évidemment. Après, ouvre vite pour avoir de l'air. Écoute, bien. Des grands tiroirs. Ça, c'est du métal et ça, c'est du plastique. Et il faut toujours qu'il y en ait un qui soit plutôt en matière tendre pour ne pas que ça fasse mal aux oreilles, par exemple. Tes petites lampiottes, je ne l'ai pas dit, mais tu en as un peu partout. Ceci, il ne faut jamais tirer dessus, parce que c'est pour tenir le matelas, il faut le savoir. Voilà. Le lit, je te le montre. Hein. Voilà. Alors, il ne se met pas convenablement, c'est tout simplement parce que c'est dans le plastique. Hein, donc, il ne faut pas trop se tracasser. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, tu as de l'espace quand le lit est défait et remonté. Le matelas, tu ne te tracasseras pas, c'est un sommielate, tu dormiras bien, vraiment, tu dormiras bien. Allez, je commence par la gauche. Par la gauche, ben, tu as une télévision, évidemment tu sais mettre les fenêtres, etc. Ça, ah, je croyais que ça ne se levait pas, mais si, ça se lève. Donc tu pourras ranger des choses là, et ça c'est bien. Mais regarde, ça je sais pas à quoi ça sert, je vais pas y toucher, il y a un petit interrupteur, mais j'y touche pas. Tu as une prise 220-230, tu as une prise 12. C'est parfait pour mettre ton respirateur du rangement là. Et ça bouge pas. Là en dessous, tu as encore. Franchement, c'est top. Ils ont tout pensé. Franchement, là, j'ai envie de te dire, on n'a rien à dire. Et là, ça, c'est original. Ça change de autres. Ça s'ouvre dans l'autre sens et ça sort, tu as de l'éclairage, c'est parfait. C'est parfait. Là, malgré, tu sais y avoir accès sans problème, et tu as du rangement. Là, allez, je vais dire, même à 4, vous pourrez tout caser dedans, mais c'est quand même le plus grand des véhicules. Hein, mais voilà. Je ne suis pas certain que quand tu iras au ski, tes combinaisons et tout sauras les mettre partout, mais voilà, là, c'est la même chose, tu vois. C'est bien, franchement, c'est bien, franchement, je dis 10 fois franchement, mais c'est parce que je suis assez épaté par ce véhicule. Question épatée, ben, conclusion. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Zéro. Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Il y a mes préférences, et là, je dirais oui, mais au-delà de mes préférences, je ne sais pas ce que tu peux améliorer. Bon, c'est clair que si vous êtes à 4, quand quelqu'un dort, les banquettes, elles ne seront pas utilisables parce que le lit, enfin, si tu le prends dans la version grande, ce ne sera pas accessible. Voilà. Ça, il faut en être conscient quand tu l'achètes, quoi. Parce que sinon, il te restera la lunette de WC pour attendre quand il dorme. Mais tu n'es pas obligé de le sortir, franchement. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est
il faut y réfléchir. Il est confortable, il est bien réfléchi. Moi je dirais ce serait bien plutôt que d'avoir une serrure, et je pense que c'est une serrure pour fermer la cuisine, que ça se fasse avec un petit interrupteur qu'on pourrait mettre au tableau par exemple, au tableau de bord hein, je parle, ou alors, ça peut être les deux. Petite chose que je dirais, la moustiquaire de la porte, moi je pense que ce serait bien de passer sur de l'aimant, mais tu vois c'est vraiment des détails. Au niveau des prises, c'est vraiment du plastique. Aujourd'hui il y a du plastique un petit peu plus qualitatif, parce que c'est quand même un véhicule haut de gamme, mais il a tellement de points forts. Allez, la prise USB, il en manque une seule de ce côté-ci si vous êtes à 4, parce que si vous êtes à 3, même pas. Je dirais moi, parce que moi je réfléchis comment je vis, il me faudrait des prises 220 volts et les prises USB aussi en dessous de ce côté-ci, au moins une, parce que je suis toujours avec mon PC, etc. quoi. Mais d'un autre côté, ça tu peux le faire ajouter, hein. C'est vraiment des détails, quoi. Le système Odona c'est parfait. Non écoute, est-ce que je l'achèterais? S'ils avaient un avec un salon, il ferait partie de la liste des véhicules que je me pencherais dessus. Je ferais jouer la concurrence, je comparerais les prix, etc. Mais franchement, voilà. Alors, je veux aborder le sujet avant de parler du prix, etc. Parce que je sais, avec la première vidéo que j'avais sortie, et puis j'ai une connaissance aussi qui a eu des soucis en termes de SAV par rapport au Le Voyager. Mais les soucis, lui, la personne que je connais, c'était pas avec le Voyager qu'ils avaient des problèmes, c'était avec son distributeur. Donc, il faut vraiment réfléchir où vous achetez. Vraiment. Donc, voilà, sachez-le, il y a des fois, il vaut mieux peut-être venir en France, quoi. Voilà. Des fois et peut-être, hein, je mets toutes les formes. Voilà. Et puis, il y en a quand même plusieurs qui m'envoient un message comme de quoi eux-mêmes ont des problèmes, etc. Je parle de ça pourquoi? Parce que toute marque, tout constructeur passe dans des moments cycliques où ils sont avec zéro problème, mais même des très grandes marques. Hein. Et puis il y a des fois, c'est même pas la marque, c'est, je prends l'exemple de Notin, donc ça, il y a eu dans les années 2005, je crois, 2010, un problème avec leur fournisseur de simili-cuir, c'était une catastrophe. Voilà, donc voilà, n'importe quelle marque peut avoir des hauts et des bas. Je pense que la crise sanitaire que nous avons traversée en 2019-2020 n'a pas arrangé les choses, dans le sens que il a manqué de personnel, on a dû faire appel, quand je dis on, en général les constructeurs, à de la main-d'œuvre qui n'était pas forcément qualifiée, des intérimaires, etc. Et donc je pense effectivement que plusieurs marques ont eu des soucis, et je dis plusieurs marques. Voilà. Maintenant, c'est à vous de me dire, hein, parce que peut-être que je me trompe, mais c'est ma vision. Et quand je vois la qualité ici, écoute, elle est là, hein, elle est là. Maintenant, voilà, hein, voilà. Et il me reste une chose à parler, c'est et du prix et du développement durable. Et je trouve que là, il y a matière à discuter. Côté développement durable, oui, cela en intéresse plus d'un. Les informations du fabricant sont étonnamment absentes de ceci. C'est bien dommage, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je le dis. Cela étant dit, peut-être que ce constructeur y travaille activement dans l'ombre. La question mérite réflexion. Cela étant dit, est-ce important? À toi de me le dire. En ce mois de décembre, ce véhicule t'est vendu dans cette concession à 162 900 € hors option. Avec les options embarquées, le prix s'envole, et cette fois-ci je peux le dire, à 205 380 €. Qu'en penses-tu? Est-ce un bon deal pour toi ou pas? Et surtout, est-ce que tu te vois investir dans ce camping-car pour tes prochaines aventures? Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier, ça te dit? Cette liste ultime te garantit de ne rien oublier. Pas de pyjama, pas de brosse à dents,
eh bien, je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Eh bien, pour rejoindre ces abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est là et c'est là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures avec ton guide préféré. J'espère en tout cas. Hein. Prends soin de toi. Ciao, ciao.